Eh bien le bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo de Bullet Journal. Nous sommes en mars depuis un petit moment, mais c'est pas grave, je vais quand même vous montrer ce que j'avais fait pour le mois de février et pour le mois de mars. Vraiment faire ce Bullet Journal ça a été la meilleure décision de l'année. Je faisais ça pas mal avant et à chaque fois je me disais ouais j'ai pas le temps, j'arrive pas et tout, je saurais pas quoi écrire. Mais là je me suis dit vas-y, fais-le vraiment 5 minutes par jour et essaye de vraiment bien t'y mettre. Et au final il y a des jours où je fais vraiment 5 minutes le minimum syndical et il y a des moments où vraiment j'ai un peu plus de temps, j'ai un peu plus la foi et du coup j'arrive à dessiner des petits trucs dedans et juste le rendre un petit peu plus joli, un petit peu plus personnalisé. Donc bref, je vais vous montrer ce que j'ai fait pour tout le mois de février et tout le mois de mars en accéléré parce que c'est vrai que c'était quand même un petit peu long à faire. Si ça peut vous motiver, vous inspirer, vous donner des idées, je vous montre tout ça maintenant. C'est parti. Ok, j'ai commencé par la page du mois en review parce que j'avais vraiment bien aimé ce que j'avais fait pour janvier. J'adore avoir toutes les statistiques au même endroit, j'adore les statistiques. Donc j'ai refait des petits graphiques, j'ai refait les mêmes catégories, j'ai juste mis les livres dans une page à part parce que ce mois-ci j'en ai lu 9, du coup ça prend vraiment toute une page entière. Donc je me suis dit que j'allais séparer et à la place juste mettre des stickers un petit peu plus grands. De base je voulais mettre des petites photos du mois et tout pour que ça résume en photo ce que j'ai fait pendant le mois. J'aime bien l'idée, mais du coup ça faisait moins... C'était moins dans le code couleur, donc c'est vrai que tant qu'à faire, je me suis dit j'allais rester dans le code couleur bleu et plutôt imprimer des photos plutôt de Pinterest qui n'ont rien à voir, donc je trouve que ça rend mieux parce que voilà, parfois je dessine pas sur toutes les pages parce que flemme et parce que bah mine de rien les photos ça rend quand même un petit peu mieux. Donc j'ai écrit un petit peu ma review du mois, mes chansons préférées, ce que je veux faire pendant le mois prochain, ce que j'ai préféré pendant ce mois-ci et les réseaux sociaux, donc j'ai noté combien j'avais comme statistiques au début du mois et j'ai pu faire un petit peu les comptes et je suis vraiment super surprise de voir que sur YouTube on termine le mois en positif avec plus de personnes que la fin du mois de janvier, ce qui est un truc de fou parce que je pensais pas du tout que ça allait arriver avant la fin de l'année. C'était vraiment un de mes objectifs de l'année de terminer l'année avec un mois en positif et que juste j'arrête de perdre des abonnés et c'est incroyable, je suis trop contente que ce soit le cas. Bref, ensuite j'ai fait les livres que j'ai lus en février. C'est vrai que je me suis rendu compte que j'oubliais assez vite les choses, c'est-à-dire que j'ai relu un livre que j'avais lu en 2021 et j'avais quasiment tout oublié le plot, donc je me suis dit que ce serait sympa de faire des petits résumés avec comment je me suis sentie, tout ça, machin, en lisant le livre parce que pourquoi pas, c'est quand même une de mes passions et c'est vrai que ça rend bien tout ça. Donc ça faisait 9 livres, il y avait pile il manquait un petit truc, donc j'ai mis des petites statistiques. Et on arrive déjà au lendemain pour le mois de mars. C'est vrai que j'ai fait ça sur plusieurs jours parce que ça prend quand même un petit peu de temps. Il y a beaucoup de gens qui disent qu'ils n'ont pas le temps de faire des bullet journal comme ça parce que ça prend du temps, mine de rien, de dessiner dans les trucs et tout ça, et je vous comprends, mais il n'y a pas vraiment besoin de dessiner. En soi, je pourrais tout faire avec des stickers. C'est juste que j'aime bien me dire que je dessine et que je fais un petit thème pour chaque mois parce que déjà, je vous en fais des vidéos et puis ensuite, moi, j'aime bien dessiner même si je dessine pas à merveille. Là, j'ai voulu faire un thème pour le printemps, des fleurs de cerisier, tout ça en rose, parce que pourquoi pas. Mais mon skill en dessin, il est, on va dire, ok tiers, on voit ce que je dessine, mais il n'y a rien de prodigieux. Comme vous pouvez voir, c'est littéralement des fleurs avec des traits pour faire les branches des arbres, mais c'est pas... Enfin, on voit ce que c'est, on voit le thème, mais moi je trouve pas ça exceptionnel. Après, on trouve jamais exceptionnel ce qu'on dessine ou ce qu'on fait en général dans la vie, mais en soi, ça rend bien, et puis ça m'a pas pris énormément de temps de faire ce genre de thème. J'ai décidé de faire le calendrier en chiffres et pas avec des petites boîtes vraiment en mode calendrier, comme ça j'avais plus de place. J'ai pu mettre un tracker pour YouTube, comme ça je peux traquer vraiment tous les jours parce que je suis tellement emballée par le fait d'avoir gagné des abonnés, vous imaginez même pas. Ensuite j'ai mis mes goals du mois et ma pile à lire des livres que je veux lire ce mois-ci et on est déjà le lendemain. Oui, j'ai fait ça sur 3 jours parce qu'en fait c'était quand même un petit peu long et j'ai voulu faire vraiment la même page de tracker parce que je suis trop fan de ces trackers de humeur, productivité et de choses que je traque en règle générale, genre les médicaments, boire de l'eau, dormir tôt, jouer aux jeux vidéo, etc. J'adore traquer ça tous les jours et je trouve que cette page, quand elle est finie, elle rend trop bien. Donc j'ai vraiment fait le même thème, hein. J'ai fait la même chose, j'ai fait des fleurs de sakura et j'ai fait des branches pour tout le thème, mais j'aime bien au final, à la fin ça fait harmonieux, ça fait un petit thème sympa et tout. Donc je suis restée sur le rose, les fleurs roses et juste les branches en noir. J'essaye de les repasser après parce que c'est vrai que c'est pas encore prodigieux. Je vais essayer de faire des petites ombres dessus, même si c'est pas ça changera rien. Vous allez voir, au bout d'un moment je vais faire des ombres, mais j'essaye donc de faire quelque chose d'harmonieux
mieux. Voilà, là j'essaye de repasser un petit peu avec du noir pour faire des petites ombres sur les arbres. Ça ne fait quasiment aucune différence, mais écoutez, j'étais contente. Voilà, j'ai essayé de faire une étape en plus, mais ouais. Et ensuite, pour la dernière page, j'ai voulu m'emballer. Ouais, je me suis emballée là. J'ai voulu faire tout un arbre et tout, avec des milliards de fleurs, parce que je me suis dit... Pourquoi pas? C'est vrai que dessiner ça prend du temps et je le fais pas forcément pour toutes les semaines. Quand j'ai la flemme, je mets des stickers parce que c'est vrai que ça rend tout aussi bien quand c'est dans le même thème, le même code couleur et tout ça. Mais parfois c'est vrai que c'est sympa de prendre le temps et vraiment essayer de dessiner un truc. Bon là je me suis trop emballée. Vous savez quand vous dessinez un truc et que ça rend bien et que plus vous vous emballez, plus vous continuez, moins ça rend bien parce qu'au final vous avez trop abusé, vous avez trop mis de trucs, trop de couleurs. Ça c'est un petit peu mon problème. Mais écoutez, j'ai fait un arbre. Il est très bien, au moins j'ai essayé, écoutez, de faire cet arbre, mais je me suis dit que ce serait sympa d'avoir vraiment le thème tout rose pour le printemps, parce que j'ai hâte que le printemps arrive, j'avoue que j'en ai marre qu'il fasse froid, j'en ai marre d'avoir froid tous les matins et tout, et juste qu'il fasse moche et tout, j'ai trop hâte du printemps, donc voilà, j'ai mis le printemps avant l'heure sur mon journal, parce que pourquoi pas. Et voilà, je vous fais la review du coup de tout le mois de février et du mois de mars que j'ai fait en plus lentement. Le mois de février, donc j'avais le calendrier encore en petite case que j'aimais bien, mais je vais essayer de changer. Cette page, je l'adore. Franchement, je trouve que ça rend trop bien une fois que c'est complété. Et après, ce mois-ci, en février, je me suis emballée. J'ai vraiment énormément écrit. En fait, j'aime bien l'idée d'écrire tous les jours. C'est trop bien de pouvoir repasser dessus après. Je serais trop contente d'avoir fait ça dans quelques années et tout. Et c'est vrai que je me dis, je me mets pas la pression. Vous voyez ce que je veux dire? J'écris vraiment 2-3 lignes par jour. Et en fait, je pars du principe que je vais écrire 2-3 lignes et au bout d'un moment je me dis mais non en fait j'ai plein de trucs à dire et je trouve que c'est vraiment un bon truc à faire d'écrire un petit peu tous les jours. C'est quelque chose que je vous conseille si vous avez toujours l'impression d'avoir la tête remplie de pensées. Les mettre à l'écrit ça aide beaucoup et je l'ai beaucoup fait ce mois-ci. Et donc voilà, ensuite c'est les pages que j'ai faites en accéléré, vous les voyez, elles sont magnifiques. J'en reviens pas hein, vraiment d'avoir pu écrire plus 144 sur YouTube, vraiment merci, c'est incroyable de me dire qu'il y a des nouvelles personnes qui viennent et tout, plus que des personnes qui se désabonnent, donc vraiment ça me fait trop plaisir. Et voilà donc pour les pages de mars qui sont déjà un petit peu remplies, parce qu'on est le 4 mars quand je filme ceci en fait, parce que j'ai pris un petit peu de retard, mais vous pouvez voir ce que ça rend quand c'est un petit peu rempli, c'est plutôt pas mal. Et voilà, on en est là pour avril, j'essaierai de poster cette vidéo avant le 1er avril quand même, ce serait plutôt pas mal. Comme je vous l'avais dit sur ma vidéo de livre, j'ai décidé de séparer à la fin du mois quand je fais des vidéos du journal ou des vidéos de livres. Enfin, ça dépend, s'il y a un mois où je lis littéralement un livre ou 0, je ferai la même vidéo. Mais je me dis comme ça c'est mieux, c'est catégorisé, parce qu'il y a pas mal de personnes qui sont inspirées par les bullet journal et qui aiment bien le fait d'en avoir un. Et si je peux vous conseiller un truc, c'est vraiment de vous lancer si vous en avez pas un ou si vous l'avez abandonné et tout. C'est pas grave, on est en mars, on est mi-mars, peu importe de commencer un truc, ça a pas besoin d'être le 1er janvier, commencez-le le 7 mars, le 10 juillet, tout ce que vous voulez. Dites-vous que dans 10 ans, dans 20 ans, dans 40 ans, vous serez trop content d'avoir écrit des choses un petit peu tous les jours et pouvoir revenir dessus. Moi je trouve ça incroyable, j'ai écrit beaucoup de journaux quand j'avais 14, 15, 16, 17 ans et relire ces trucs là maintenant, c'est vraiment un bon feeling et ça prend vraiment 5 minutes par jour, vous n'avez pas besoin de faire des dessins ou de faire un thème ou quoi que ce soit, juste prenez une couleur par mois par exemple et commencez, écrivez dedans. Moi personnellement ça m'a beaucoup aidé, parfois écrire et mettre les choses à plat plutôt que tout garder dans sa tête, ça aide vraiment à se rendre compte que c'est soit pas si grave, soit il n'y a pas tant de choses que ça, vous voyez ce que je veux dire? Bref, ceci conclut cette vidéo de bullet journal, j'essaierai de vous en faire tous les mois, je trouve ça sympa et puis moi ça me motive aussi parce que il faut de la motivation parfois, c'est important la motivation. Je vous souhaite à tous un très bon mois de mars, un très bon printemps, enfin, ou peu importe la saison, hein, si vous regardez ça en hiver, peu importe. Merci en tout cas de suivre mes vidéos, je suis tellement contente de me dire qu'il y a des nouvelles personnes qui arrivent et que cette chaîne renaît un tout petit peu de ses cendres, je n'y croyais pas du tout. Mais alors pas du tout, et quand je vois que en fait c'est peut-être possible, je trouve pas les mots. J'ai pas les mots, je suis juste super reconnaissante, je suis ravie et j'espère que vous resterez pendant un petit moment avec moi. Moi sur ce, je vous souhaite une très bonne fin de journée et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures. Voilà!